Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ce qu'on appelle les expressions littérales et le calcul littéral au collège. Alors c'est quelque chose en fin de compte que les collégiens ont déjà pratiqué petit à petit depuis plusieurs années, mais on va formaliser un petit peu les choses en définissant ce que c'est qu'une expression littérale. Alors une expression littérale, c'est un calcul comprenant des lettres, tout simplement. Et les collégiens les ont déjà découverts plusieurs fois, notamment quand ils ont calculé des aires ou des périmètres ou des volumes. Ils ont des formules, ce qu'ils appellent des formules, et ce qu'on peut appeler une expression littérale, puisqu'on a bien un calcul, ici un calcul, il y a même deux calculs, puisqu'il y a le carré ici du R, et donc un calcul avec des lettres, la lettre pi qui remplace le nombre 3,14, et puis le R ici qui remplace le rayon du cercle. On a aussi par exemple l'aire d'un rectangle, ça c'est la plus vieille formule que les élèves ont vue, puisqu'elle permet de calculer l'aire d'un rectangle avec sa longueur et sa largeur. Et puis, par exemple, en cinquième, le volume d'un prisme, l'aire de la base fois la hauteur. On est bien sur des calculs avec des lettres. Ce qu'on appelle une formule, c'est une expression littérale. Voilà, tout simplement. Alors, ces expressions littérales, on va en rencontrer plein, grâce aux formules, mais aussi dans les exercices. Et il faut savoir les écrire correctement. Et il y a des petites règles d'écriture des expressions littérales que je vais vous montrer maintenant. Alors tout d'abord, on va faire un exemple de petit exercice avec les expressions littérales. On va dessiner un carré noir autour duquel on va dessiner un certain nombre de carrés rouges. Donc là, on a la première étape, je vais l'écrire, première étape, donc n égale 1. Ici, on aura une deuxième étape, n égale 2, donc 2 correspondra au nombre de carrés qui sont ici. Voilà. Donc la première étape, combien on a de carrés noirs? Eh bien, on a un carré noir. On va compter les carrés noirs et les carrés rouges. Voilà. Donc les carrés noirs. Alors, après, je l'écrirai plus en toutes lettres. Un carré noir. Et puis les carrés rouges. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés rouges. 8 carrés rouges. Alors, je les ai comptés. Mais évidemment, plus on va avancer dans les étapes, et moins on pourra compter, ça sera un petit peu trop long. Donc ici, on a la deuxième étape. Combien on a de carrés noirs? Eh bien, des carrés noirs, on en a 2 fois 2, 4. On utilise en fin de compte la formule de longueur fois largeur qu'on a vue tout à l'heure pour les 4 carrés noirs. Donc je vais écrire Cn pour carré noir. Et puis les carrés rouges. Alors, on a combien de carrés rouges? On a, si on démarre à partir d'en haut à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 carrés rouges. Voilà. Et puis on va avancer dans les étapes et voir un petit peu ce que ça donne. Donc la troisième étape, n égale 3. Combien on a de carrés noirs? Eh bien, on a 3 carrés noirs sur la première ligne, sur 3 carrés en hauteur. Donc pour calculer les carrés noirs, on va faire 3 fois 3. Ça va faire 9 carrés noirs. Les carrés rouges. Les carrés rouges, on en a 3 ici. 1, 2, 3. On en a 3 ici. 1, 2, 3. On en a 3 ici. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 ici. Donc on a 4 fois 3 carrés rouges, sans oublier les coins, parce que là j'ai pas compté les coins. À chaque fois on a un carré dans chaque coin, et puis comme il y a 4 coins, eh bien on va devoir ajouter 4 carrés. Donc là des carrés rouges, on en a combien? On a 4 fois 3, 12 plus 4, 16 carrés rouges. Voilà. Et on progresse à l'étape numéro 4, n égale 4. Les carrés noirs, il y en a 4 fois 4. Donc je pourrais écrire 4 au carré. Voilà. Et donc ça fait 16 carrés noirs. Et en carré rouge, on en a 4 ici sur la première longueur, 4 ici sur la deuxième longueur, 4 ici sur la troisième, 4 ici sur la quatrième. Donc on a 4 longueurs à 4 carrés rouges. Donc 4 fois 4, plus les 4 coins. 1, 2, 3 et 4. Donc ça fait 4 fois 4, 16, plus 4, 20. On va avoir 20 carrés rouges.
Et nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est d'aller aux prochaines étapes. Alors, on va imaginer qu'on zappe certaines étapes, et puis on va aller à l'étape 56. Voilà. Alors, combien on va avoir de carrés noirs ici? Eh bien, le nombre de carrés noirs, on l'a vu depuis tout à l'heure. À l'étape 4, c'est 4 x 4. À l'étape 3, c'est 3 x 3. Donc, à l'étape 56, le nombre de carrés noirs, ça va être 56 fois 56. Et 56 fois 56, on fera apparaître la petite calculatrice. Donc, 56 fois 56, on va avoir 3136 carrés noirs. Évidemment, on ne peut pas tous les dessiner. C'est tout l'intérêt des mathématiques, c'est qu'on va être capable d'anticiper, de calculer combien il pourra y avoir de carrés noirs à la 56e étape. Et puis les carrés rouges. Alors des carrés rouges, il y en a 56 ici. Il y en a 56 ici. 56 ici. Et 56 ici. Plus les 4 coins. Un coin ici. Un coin ici. Un coin ici. Un coin ici. Donc, combien on va avoir de carrés rouges? On va avoir 56 carrés rouges fois 4 longueurs, auxquels on va rajouter les 4 coins. Alors, ça se calcule de tête. 6 x 4, 24, 4 x 5, 4 x 50, 200, donc 224, 224 plus 4, 228 carrés rouges. Et puis on va imaginer qu'on a un nombre n, donc n'importe lequel, n'importe quelle étape, et cette fois-ci on ne va pas calculer avec des nombres, on va calculer avec l'étape n. Voilà. Et combien on va avoir donc de carrés noirs? Donc des carrés noirs, et bien on va en avoir n fois n. N fois n. On pourra noter n au carré. Alors, on ne sait pas combien ça fera, mais on sait ce qu'on doit taper à la calculatrice. C'est une formule, c'est une expression littérale, justement. On va calculer aussi le nombre de carrés rouges. Donc des carrés rouges, il y en a n ici sur la longueur, il y en a n ici sur la longueur, il y en a n ici sur la longueur, n ici, et il y en a 1 dans chaque coin, 1, 1, 1 et 1. Donc des carrés rouges, il y en a n fois 4. Il y a 4 fois la longueur n, auquel on rajoute les 4 coins, ce qui fait 4. n fois 4, on a vu tout à l'heure que ça pouvait donner n fois 4, on peut aussi écrire 4 fois n, donc 4 fois n plus 4. Les carrés rouges. Ainsi, on a une expression littérale ici qui permet de calculer le nombre de carrés rouges en fonction de l'étape. Ça, c'est ce qu'on appellera une expression littérale. 4 fois n plus 4, c'est un calcul avec des lettres dedans, donc une expression littérale. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer face à ce genre de termes. C'est quand même pas très compliqué. Donc sans faire le dessin, on peut dire par exemple combien il y aura de carrés rouges à l'étape, je sais pas moi, 102. Eh bien, on pourra tout de suite se dire que le nombre de carrés rouges, c'est 4 fois 102 plus 4. 4 fois 102, ça fait 408. Et 408 plus 4, ça fait 412. Donc on aura 412 carrés rouges à l'étape 102. Donc on est capable mathématiquement, grâce à cette petite formule, grâce à cette expression littérale, d'anticiper combien il y aura de carrés rouges sur l'étape 102, qu'on n'a pas envie de dessiner bien sûr pour vous les compter. Et donc les mathématiques, c'est là où on est puissant, parce qu'on est capable d'anticiper le nombre de carrés rouges qu'il y aura à n'importe quelle étape de ce phénomène. Voilà, c'est un exemple avec des carrés, hein, mais on a plein d'applications avec des phénomènes de la nature, en SVT, en physique, etc. Alors les expressions littérales, on a des règles pour les écrire, des petites règles pour simplifier l'écriture de ces expressions littérales. Première règle, règle numéro 1,
Donc la première règle, si multiplié peut être supprimé entre un nombre puis une lettre. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours écrire 4 fois h, par exemple, on va écrire 4h. Et il faut se souvenir que quand on ne met pas de signe opératoire entre un nombre 4 et une lettre h, eh bien ça veut dire que c'est multiplié. Deuxième règle, le produit d'une lettre et d'un nombre peut être permuté pour supprimer le signe. Par exemple, si on a r fois 3, eh bien on peut le remplacer par 3 fois r, on a le droit de faire la multiplication dans l'autre sens. Et comme on a fait 3 fois r, eh bien on peut utiliser la première règle, et donc dire que c'est 3r. Et 3r, ça veut bien dire 3 fois r. Vraiment une règle très importante à souvenir, puisque ce sont des règles que l'on va utiliser dans la suite des cours sur les expressions littérales durant le collège, le lycée. Donc bien savoir que quand on n'a pas de signe opératoire, c'est bien une multiplication qu'il faut imaginer. Un produit par 1 peut être supprimé. 1 fois p, c'est 1p. Et 1p, on va noter p. On n'aura pas besoin d'écrire le 1. Même chose, c'est une notation, on se met d'accord là-dessus. Il n'y a pas à comprendre, il y a à appliquer. Quand on met une lettre toute seule, ça veut dire qu'elle n'y est qu'une seule fois. Et puis dernière règle aussi, on va pouvoir faire des sommes ou des différences dans les expressions littérales. Par exemple, quand on a moins 5x plus 5x, eh bien, on va pouvoir additionner le moins 7 et le plus 5, ce qui va faire moins 2, moins 7 plus 5, et ça va faire moins 2x. Donc là, on va utiliser les règles de calcul sur le nombre relatif. Même chose ici, 13 moins 8, on va pouvoir dire que cela fait 5x. Voilà. Donc ça, ce seront des petites règles que l'on va utiliser dans les exercices, justement pour pouvoir réduire la taille de ces expressions littérales et pouvoir les simplifier, afin que les formules, que les expressions littérales à la fin, soient les plus simples possibles. Voilà. Vous avez en lien dans la vidéo des petits exercices de simplification d'écriture, et puis vous pourrez regarder la playlist aussi, je vous la mets en lien, sur les expressions littérales au collège. Merci, au revoir.